Le balado Écologie et Société, c'est un espace de discussion libre et ouvert où j'invite des acteurs de la crise climatique et des enjeux sociaux, que ce soit des professionnels ou des porteurs de témoignages uniques, mais surtout, je crois que c'est des gens du quotidien qui sont surtout aussi très pertinents parce qu'ils vivent et font partie intégrante d'une réalité qu'on cherche à comprendre. Parce qu'au fond, on fait tous partie du même toit de l'enveloppe environnementale actuelle. Alors, le balado Écologie et Société, ça commence maintenant. Je sais plus quel nom mettre, là. Je vais dire Chloé Germain. OK, parfait. Alright. Ouais. Alright, super. Ben, on va avec ça. Okay. Le petit thé. On est 7. Yeah. Donc, bienvenue au podcast Écologie et Société. Aujourd'hui, je reçois une invitée qui va venir nous parler d'illustration. En fait, elle est illustratrice pour le journal Le Devoir, qu'on connaît très bien. Donc, Chloé Germain, je l'ai croisée sur Instagram, je regardais tout le temps ses posts, puis j'étais comme, OK, c'est vraiment cool, une espèce de, c'est un peu BD avec c'est assez engagé, là, fait que c'est un média assez de gauche, là, donc, puis si vous ne l'aviez pas déjà fait, évidemment, suivez le podcast sur Spotify, Apple Podcasts, Deezer, YouTube. Donc, bienvenue, Chloé Germain. Salut. Yes! Fait que c'est ton premier podcast, c'est ça? Oui. Comment, à date, tu te sens un peu fébrile? Ben oui, j'espère que je dirais pas trop de niaiseries, mais C'est non, ça qu'on veut. Au contraire, on veut avoir du fun. Fait que c'est vraiment un podcast, comme je disais tantôt, de longue haleine. Tu peux développer ce que tu fais. Fait que, mais sinon, toi, tu étudies où? Puis on devient illustratrice comment pour Le Devoir? Ben écoute, j'ai un parcours quand même assez sinueux, mais qui a tout le temps eu quand même une direction artistique. Ouais. Oui, c'est ça. J'ai étudié en art visuel à Concordia. OK. Puis c'est là que j'ai commencé à expérimenter le cinéma d'animation. OK. Puis ça, j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour ça. OK. Puis après ça, j'ai rencontré un collectif qui venait de commencer, qui s'appelait les Lucioles. C'était un collectif de vidéastes engagés. OK. Là, on est au début des années 2000. On est en 2000. OK. Donc, quand même, le contexte était très différent d'aujourd'hui, là, surtout technologiquement. Ouais. Puis, fait que rapidement, je suis devenue membre de ce collectif-là. Puis, on faisait des soirées vidéo. Okay. On filmait dans des manifestations, dans les enjeux locaux, sur des sujets. Fait qu'on faisait plein de courts-métrages qu'on présentait une fois par mois. OK. Donc, tu dis présenter, ça n'existe plus? Non, ça n'existe plus. Ça a duré genre jusqu'à 2007. Ah, quand même. Mais tu sais, je veux dire, on a commencé, YouTube n'existait pas, puis à la fin de nos soirées, on vendait des copies VHS pour se financer. Ouais. Fait que, tu sais... Ça a-tu eu un réel impact? Vous avez eu... C'était comme, oh wow, c'était vraiment le fun. Les gens c'était vraiment ça, le fun, ouais. On faisait ça dans un bar qui n'existe plus, l'Alizé. On l'a fait à différents endroits. Sur Ontario, Saint-André. Okay. Puis, tu sais, c'était jam-pack. Dans le temps, on pouvait fumer, là. Ça fumait, là. On fallait dire aux gens d'arrêter de fumer pour qu'on puisse voir l'écran. Ouais, c'est une autre époque. C'est vraiment une autre époque. Puis pourtant, oui, ça fait longtemps, mais ça fait pas si longtemps non plus. Puis, tu sais, c'est ça, c'était tous des courts-métrages. Fait que vous pouvez avoir un court-métrage sur la Palestine, un sur la déforestation, un sur les produits menstruels réutilisables. Fait que ça rassemblait plein de gens. Okay. Très, très variés. Fait que ça faisait des super belles soirées de discussion. Ouais. Parce que, c'est ça, YouTube n'existait pas, tu sais. Fait que là, ça faisait vraiment des moments de rassemblement. Et quel rôle tu jouais dans ça? Moi, j'étais vidéaste. On était toutes... on s'entraidait. On faisait un peu toutes les tu sais, hey, j'ai besoin de quelqu'un pour venir filmer à telle manif ou OK, ou tu sais, moi je veux réaliser un film sur tel sujet, puis on s'entraidait, on se prêtait notre matériel, on se donnait des petites formations, puis c'est ça. Puis l'illustration, c'est venu où après? Ah oui, c'est ça, je réponds pas à ta question. Ben, fait que là, c'est ça, moi j'ai fait de l'animation, puis j'ai fait comme des petites vidéos d'animation pour les Lucioles et aussi des documentaires. Fait que je suis vraiment tombée dans ce bain-là. Mais je faisais aussi, tu sais, les affiches des fois, puis tu sais, le dessin faisait partie, mais c'était plus comme sur le côté. OK. Puis, fait que pendant plusieurs années, j'ai fait ça, là. OK. Puis c'est la portion que t'aimais le plus, faire l'illustration? Fait que, j'aimais les deux. J'aimais aussi faire les documentaires, puis j'aimais faire des documentaires avec des séquences animées. Je trouvais que ça se complétait bien. Mais l'illustration, oui, ça me manquait, mais tu sais, je voyais mal comment vivre de ça.
Fait que pendant comme plusieurs années, j'étais vraiment dans le monde de la vidéo, tu sais, faire plein de métiers adjacents. Ouais, mais j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose qui est central là, pour un artiste de se demander comment vivre de son art. Là. Je pense que si tout le monde se... moi, je suis pas artiste du tout, là, mais c'est quand même un discours que j'entends assez beaucoup. Là, ben oui, c'est ça. Tu sais, je tripais sur la bande dessinée, mais tu sais, comment tu fais pour vivre de la bande dessinée? C'est pas évident. Ouais. Fait que c'était plus sur le on the side, là, les dessins. Ou, Puis, à un moment donné, tu sais, j'ai senti que je plafonnais un peu. Tu sais, si je voulais faire des films plus d'envergure, ben ça demandait quand même des budgets importants, là, tu sais. Puis là, t'es toujours en train de... Tu dépends beaucoup des autres aussi, là. Tu un travail avec l'équipe, là. C'est une énorme équipe, là. La première invitée, Eva Rosa, là, elle m'a montré justement là, son single qui est sorti. Puis là, my God, on fait les cheveux, on fait ci, les écrans, la caméra. C'est énorme, là, comme mobilisation, là, en plus. Mais moi, ce documentaire, c'est peut-être un petit peu moins lourd, mais quand même, quand tu veux faire comme quelque chose de qualité, c'est ça, ça demande... Ouais, vraiment. Fait que je me suis un peu tannée, puis là, je me suis dit, je pourrais retourner justement au médium 2D, au dessin. Ouais, c'est quelque chose que tu peux faire seul aussi, à ton propre rythme en plus. T'as moins besoin de technologie, tu sais. Puis j'ai décidé de retourner aux études aussi pour faire une maîtrise en art visuel. OK. Puis je me disais, je pourrais aussi être prof, tu sais, ça va me donner aussi une stabilité ou quoi que ce soit. Ouais, c'est ça, tu sais, une petite sécurité. Mais finalement, en tout cas, tu sais, la vie, là... La vie est telle qu'elle est, la vie est telle qu'elle est. Là, j'ai eu ma fille, puis là, j'ai commencé à faire des dessins, à publier un petit peu sur le web. Puis là, je me disais, j'aimerais ça comme pousser là, vers l'illustration. Puis de fil en aiguille, j'ai eu comme des contrats comme illustratrice jeunesse. Fait que je me suis mis à faire des livres jeunesse comme illustratrice. Ouais, OK. Fait que ça, je tripais, mais tu sais, c'est sûr que c'est quand même, c'est beaucoup de travail, puis les montants sont pas... C'est difficile de vivre de ça quand même. OK. Tu sais, des fois, ça a l'air plus glamour que c'est, mais tu sais, les tarifs en illustration sont les mêmes depuis 20 ans, 25 ans, fait que... OK. Puis, fait que c'est ça, fait que je faisais ça, mais tu sais, en faisant d'autres choses. Mais tu sais, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment les enjeux politiques et sociaux. Tu sais, comme les lucioles. C'est ça. Exact. Fait que je faisais des illustrations aussi un peu engagées, puis c'est comme ça, de fil en aiguille que... Puis donc, tu avais un contact au Journal du Devoir. Comment tu sais qu'eux qui sont venus te chercher? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le caricaturiste principal, Éric Godin, qui était... Au Devoir. Au Devoir, oui. Qui était le seul caricaturiste au Devoir, mais tu sais, il trouvait qu'il y avait le goût qu'il y ait de la relève, puis tu sais, lui, quand il est absent, quand il est en vacances, il mettait des reprises, puis il était comme, ça serait bien qu'on soit comme qu'il y ait toujours une continuité. Oui, c'est ça, tu sais, que ça repose pas juste sur ses épaules, puis qu'il y ait comme de la relève, là, pour éventuellement, puis... Puis il y a pas beaucoup de femmes qui font du dessin éditorial, de la caricature. Ah non? OK. Il n'y en a presque pas, là. Au Canada, je crois qu'il y a 1 ou 2 femmes, là, dans tout le Canada. 3 avec toi. 3 avec moi, ouais, c'est ça. OK. Dans des quotidiens, là. J'aurais pas tendance à dire que l'illustration, c'est plus un domaine de... Attends, la caricature. OK, je parle de la caricature, ouais. OK, je comprends. Parce que moi, je suis rendue caricaturiste au Devoir, même si j'ai de la misère à utiliser ce terme-là, parce que je fais pas vraiment de la caricature standard, là, puis même Éric Godin, je pense qu'on est plus dans la vague dessin éditorial. Ouais, OK, je comprends. Mais on est quand même classé dans la catégorie caricature, puis on en fait aussi. Là. Mais sur ton CV, tu mets illustratrice quand même. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais c'est le style qui... Là, c'est là que ça vacille. Ouais, c'est ça. OK. C'est comme... ouais. OK. Puis tu le connaissais où? Lui, moi, je le connaissais pas personnellement. Là. Je connaissais son travail, que j'aimais beaucoup. Bam. Ben oui, il m'a approché. Je reçois une box de lui. Là. Je suis comme, OK, pourquoi? Puis ça m'est vraiment tombé dessus. Ben, tu sais, je veux dire, il y a eu tout un processus. Puis... Mais qu'est-ce qui t'a fait dire OK, ben ça, c'est vraiment le fun, ça me tente de faire ce projet-là, d'embarquer dans ça. Puis tu fais ça depuis combien de temps? Ben, ça fait un peu plus qu'1 an. J'ai commencé en décembre c'est quand même récent, de 2024. OK, ouais. 25, 24, ouais. En tout cas, 25. 1 an et quelques mois. Ben, c'est drôle parce que j'en avais fait un petit peu plus jeune, tu sais, genre début de l'âge adulte. Puis je me disais, mon père était abonné au Devoir. Puis je me disais,
Puis j'aimais beaucoup les caricatures. C'était Garnotte à l'époque, là, puis j'aimais vraiment ce qu'il faisait. Puis je me disais, un jour, là, quand je vais être vieille, là, j'aimerais ça, faire ça, tu sais, mais c'était comme inaccessible, là. Puis tu sais, veux pas, des postes de caricaturistes, il y en a pas énormément, là. Ouais, c'est ça, OK. Fait que c'est drôle que c'est comme... C'est apparu dans ma vie, puis c'est un challenge vraiment intéressant, mais c'est difficile, là. Au début, j'étais morte de peur, là. Je me réveillais la nuit. Ben, c'est parce que, tu sais, il faut que tu suives l'actualité vraiment de très près. Ouais. Puis... Parce que t'es comme part-time journaliste, quasiment, là, ou recherchiste, entre guillemets. D'une certaine façon, oui, tu sais. Puis là, faut que tu trouves, OK, c'est quoi le sujet du jour, le sujet qui va être hot demain. Puis il faut que tu aies une idée. Pertinent. Faut que ça soit pertinent, faut que ça soit pas trop percutant. Juste, percutant, puis ça peut pas juste être tu bâches tout le monde, puis que ça c'est vide de sens, genre. Exact. Non, c'est ça, faut que, tu sais, que ça soit drôle. Mais c'est pas obligé d'être drôle, mais tu sais, c'est le fun quand c'est drôle. Mais on me met pas de pression pour que ça soit drôle. Ça peut être aussi émouvant, ou, tu sais, mais il faut que ça dégage quelque chose. Faut que ça soit compréhensible très rapidement. Puis ça, il faut que tu fasses ça pour 2 heures de l'après-midi. Puis idéalement que ton dessin soit quand même beau, là, tu sais, fait que... Attends, tu commences le matin, puis tu dessines ton truc, c'est publié le lendemain. Ouais. Pour être approuvé à, comme tu dis, c'est publié à minuit le soir en ligne, puis le lendemain dans le journal. Pour le lendemain, OK. Wow! My God, puis pourquoi cette rapidité-là? Pour toujours rester d'actualité, en fait? Ben oui, tu sais, pour que les gens, quand ils ouvrent leur journal le lendemain, ils ont l'image de... Ouais. Fait que la journée où Gaza, le Strait of Hormuz est arrivé, dans la première fois que vous avez entendu ça, dans moins de 24 heures, le lendemain, c'était là. Il y avait une illustration qui... OK, c'est ultra crunchy rapide. Là. Ouais. Puis ça, tu trouves ça le fun? Ou, je trouve ça fun. C'est excitant, mais des fois, c'est pas évident non plus. Là. Ça m'est arrivé, là, il est midi, j'ai pas d'idée. Oh my God! Faut que je livre mon dessin en 2 heures. Est-ce que tu trouves que ça brise un peu le flow artistique? C'est moins artistique? Ça devient plus industriel? Comme consommation un peu? Non, je dirais pas industriel, mais disons, c'est pas tant le côté artistique qui est à l'avant-plan. C'est plus le côté idée, punch, la réflexion derrière. Pourquoi on choisit le concept. Ce truc-là. OK. Ouais, mais c'est un bel exercice intellectuel, puis... Tu sais, quand j'ai commencé, c'est ça, moi, c'est une fois semaine. Mais quand j'ai commencé, il a fallu que je remplace Godin pendant environ 2 mois. Ouais. Et j'étais à temps plein. Fait que, tu sais, je suis partie déjà d'avoir jamais fait ça, à faire ça à temps plein. Wow. Fait que c'était extrême. Puis, tu sais, ça arrive des jours que, mon dessin, c'était bof. Puis, c'est pas grave, le lendemain, on recommence, puis ça va être autre chose. Puis, à un moment donné, tu peux pas faire un dessin incroyable, ultra génial à tous les jours. Ouais, c'est ça. Puis c'est quoi les patterns de créativité? Est-ce que après 1 an, c'est quoi que tu te dis, genre, OK, au début, c'était tough de trouver des idées, ou c'est aussi tough que v'là 1 an maintenant, où c'est plus facile de remarquer qu'est-ce qu'il y a, ou toujours à la merci de ce que les nouvelles ont, fait que c'est difficile de trouver la bonne idée. Maintenant, est-ce que maintenant, avec le ramp-up, tu te dis, ça, il y a telle affaire, ça, je dis pas un template, là, mais de se dire, OK, là, j'ai des trucs, ça va plus vite maintenant qu'avant, genre. Trouver le concept, la réflexion. Là. Sérieux, c'est quelque chose de très mystérieux. Je trouve que, moi, souvent, l'idée, là, elle arrive. C'est comme un flash, puis je l'ai, tu sais. OK. Fait que j'ai pas une recette pour y arriver, mais tu sais, c'est sûr, quand je suis bloquée, oui, je vais avoir des choses que je vais faire, puis je vais me mettre plus... dans un mode plus rationnel, OK, il y a tel sujet, puis là, je me fais des listes de sujets, de thématiques. Mais la plupart du temps, c'est vraiment plus comme une intuition qui arrive. Ouais. Tu fais-tu des fois des marches, genre quand il n'y a rien qui va? Oui, marcher, ça aide vraiment. Ouais, ça débloque de changer, de tout le temps regarder exactement le papier à 2 pouces du visage, des fois. Des fois, c'est de changer de sujet. Tu fais, ce sujet-là, j'ai beau le prendre de tous les sens, j'arrive pas à trouver comme quelque chose. Il faut des collègues, des fois, dans une discussion, genre, ça t'est déjà arrivé qu'il y a d'autres collègues que tu parles de cette actualité-là. Puis là, tout d'un coup, t'as un flash? Oui, des fois, j'ai fait appel à mes proches, là, genre, j'ai pas d'idée. Ouais? Même des fois, j'ai pris des idées de d'autres gens, là. La plupart du temps, c'est mes idées, mais c'est arrivé de quelques fois que
que je prenne une idée de quelqu'un. Puis c'est ça le plus difficile, trouver le concept? Ou c'est plus des fois, c'est très facile, parce que des fois, ça arrive comme ça. Je pense que c'est le rythme qui est le plus difficile. Ouais. C'est le fait, surtout quand tu le fais à tous les jours, là, c'est comme... Pas la fin de semaine, quand même, non? Moi, c'est ça, je faisais des caricatures le lundi, fait que souvent, je les faisais le dimanche. Des fois, je les faisais le vendredi, mais le vendredi, des fois, t'es rendu off pour le lundi, parce que c'est passé de quoi. Ouais, c'est ça. Fait que souvent, je travaillais tout le temps le dimanche. Mais là, c'est ça, je fais plus vraiment de caricatures régulièrement dans le devoir, parce que le lundi, il n'y a plus de caricatures. Mais je fais quand même un dessin, mais c'est un dessin éditorial qui accompagne des textes. Fait que là, j'ai comme plus de temps pour réfléchir. Fait qu'il y a des dessins 6 jours semaine dans le journal. Y a-tu des dessins que tu es le plus fier, que t'es comme « wow, ça a vraiment fait un impact », que tu te dis genre, il y a plein de gens qui sont venus en parler, ou même le Devoir ont été fiers de publier cette illustration-là, ou cette caricature-là? Il y en a qui ont beaucoup circulé, là. Fait que c'est sûr que ça fait plaisir, là, quand tu vois que ton dessin est rassembleur puis que les gens t'en parlent. Un des premiers que j'ai fait, c'était sur l'affaire du procès Pélico. Non, OK, c'est quoi? Tu sais, là, la femme Gisèle Pélico, là, qui s'est faite violer par son mari puis par 60 hommes en France. Oui. OK, ouais. OK, c'est pas juste de l'actualité au Québec, évidemment, je comprends. Non, c'est ça. Ça peut être partout. Fait que ça, j'avais fait quelque chose là-dessus. OK. Puis aussi, de mon point de vue en tant que femme, c'était différent que c'est un homme avait fait ce dessin-là. Fait que ça, vu que c'était un de mes premiers qui a beaucoup circulé, puis que, tu sais, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit « Ah, merci, ça fait tellement du bien. » Puis c'est ça, comme je te disais, vu qu'il n'y a pas beaucoup de femmes, puis c'est beaucoup des hommes d'un certain âge qui sont caricaturistes, c'est le fun d'avoir comme un point de vue différent, plus jeune. Tu vois-tu un pattern de sujets que vraiment, être une femme, ça fait la sélection des sujets puis des concepts que tu dirais, il y a un homme il y aurait moins tendance à aller vers ce sujet-là, genre? Probablement. C'est un peu ça, Probablement. Okay. Tu sais, je veux dire, moi, j'ai ma réalité, là, en tant que femme, donc je vois le monde à travers mes yeux, donc, tu sais, je me pose pas la question, est-ce que c'est un sujet en tant que femme? Mais tu sais, je veux pas ce qui va m'interpeller, peut-être, c'est quelque chose qui interpelle moins quelqu'un d'autre. Fait que c'est un bon fit qu'il y ait un homme et une femme, en fait. Je pense que oui. En tout cas, moi, j'ai des bonnes perspectives. Beaucoup de gens qui m'ont... Puis aussi d'être plus jeune aussi, veux pas, ça... Ça amène un autre regard, là, qu'un homme de 70 ans. Là. Ouais, c'est ça. Puis c'était l'illustration, pour ceux qui écoutent, ça ressemblait à quoi, cette illustration-là? Celle-là, c'était... c'était un petit peu choc, là. C'était comme qu'ont en commun tous ces hommes, puis j'avais dessiné comme une dizaine d'hommes avec leur nom, leur âge, leur métier, puis une petite caractéristique. Les vrais noms des vraies personnes. C'était les vrais noms des vraies personnes. Mais tu sais, j'avais pas leur face, mais j'ai inventé des faces. Puis là, je disais, ils font partie des 50 personnes qui ont violé. Été accusées, c'est ça. Exact. Wow. My God. Fait que, ça fessait, là. Tu sais, il y a des gens que ça les a choqués, mais je pense que la plupart des gens comprenaient ce que je voulais dire. Ouais. Comment tu gères ça, le choc? C'est quoi la ligne éditoriale que... As-tu des limites ou des barèmes que t'es comme le Devoir, ça c'est too much, hein? Ou t'as vraiment carte blanche vraiment cool? J'ai quand même pas mal carte blanche, mais tu sais, c'est sûr que, tu sais, il faut pas que ce soit des trucs violents. Ou, tu sais, il faut suivre, tu sais, la politique éditoriale du journal. Mais quand même, c'est assez... on dirait que je les sens, là, c'est quoi mes limites. Fait que... Tu connais tes collègues à dire ça, tu penses que ça passerait pas. C'est ça, tu sais, je sais qu'il y a des choses qui passeraient pas, mais à date, ça m'a pas... Tu sais, mon style, il fit dans ces limites-là. Fait que, tu sais, je me sens quand même assez libre de... Puis, tu sais, des fois, j'ai proposé des choses que je me disais, peut-être ça passera pas, puis ça a passé. Ah ouais, OK. Y a-tu un truc qui ça a déjà pas passé, ou... il y a un truc qui n'a pas passé un moment donné, mais c'était une chance qu'il n'a pas passé finalement. Là. Ah ouais? C'était après l'assassinat de Charlie Kirk. OK, ouais. Fait que j'avais fait de quoi là-dessus, mais tu sais, je manquais de recul, puis c'était trop frais, puis...
Fait qu'au début, ça a passé. Ouais. Puis après ça, quand eux autres, ils ont réfléchi, il y a plein de monde qui l'ont vu à l'interne. Puis en fait, non, ça passera pas. Ouais. Fait qu'à la dernière minute, là, il a fallu changer. Ouais. C'est quand même horrible, cet incident-là. Oui, qui est arrivé, oui, c'est terrible. Moi, il y a des gens qui sont comme, il fallait qu'il meure, nanana. Puis je suis comme, ben, ça, c'est quand même une défaite pour le freedom of speech, là, quand même. Non, là, la violence, je pense que c'est pas... C'est jamais une solution qui est... En tout cas, ouais, OK. Puis... C'est pas la solution que je prône. Non, c'est ça. Tu sais, je suis full d'accord qu'il faut y dire qu'on n'est pas d'accord avec lui. Puis genre, beaucoup de points que je suis pas d'accord avec lui, là, mais ça, c'est quand même intense. Tu dirais que le média de l'illustration, puis de la caricature, la BD, qu'est-ce que ça apporte de différent d'un texte? Qu'est-ce que tu dirais? Wow, ça, c'était un média que ça vient rechercher quel genre de public cible qui est différent de ceux que, tu sais, des fois, y a-tu des gens qui sont comme, une chance que ça, puis j'ai commencé à m'intéresser à tel sujet et tout, genre? Ben, je pense que oui, là. Tu sais, aujourd'hui, justement, avec les médias sociaux, tout va tellement vite, tu sais, tout doit aller vite, on doit comprendre doit être instantané. Vite. C'est ça, tu sais. Fait que lire un gros texte super long, super complexe, pas d'image, il n'y a plus beaucoup de gens là, qui ont le goût de faire ça, là. En tout cas, de prime abord. Ben, c'est très dommage, puis je pense que c'est important de le faire, mais je trouve que la BD, ça fait une belle porte d'entrée parce que vu que c'est visuel, ben ça va capter l'intérêt. Puis aussi, on dit une image vaut mille mots. C'est exactement ça que j'allais dire, ouais. Ça peut vraiment aider à comprendre. Puis moi, je suis quelqu'un de très visuel. Fait que moi, ça m'aide quand j'ai un repère visuel pour comprendre quelque chose. Puis après ça, je trouve que ça peut donner une porte d'entrée, tu sais. Mettons, tu t'intéresses pas à la physique quantique, mais là, tu vois une BD vraiment cool là-dessus, ben après, ça va peut-être te donner le goût de lire des choses là-dessus. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils n'aiment plus lire, mais souvent, on dit que c'est juste parce que tu n'as pas trouvé le sujet qui t'intéresse. Puis après, dès que tu commences à lire ça, c'est wow, c'est super, puis tu deviens un lecteur aguerri juste parce que c'est le meilleur sujet qui t'intéresse. Là. Exact. C'est vrai. Ouais. Fait que je trouve que ça a vraiment le pouvoir de capter l'attention, peut-être pour les jeunes aussi. Maintenant, je fais des BD dans le devoir, à peu près une fois par mois. Là. En tout cas, là, on est encore en train de trouver notre rythme. Mais tu sais, j'ai une page complète je suis jumelée avec un journaliste qui va faire la recherche, scénarisée. Puis moi, je l'illustre, je complète en illustration. Fait qu'on parle d'un sujet en 12 cases. Fait que c'est sûr que, tu sais, 12 cases, c'est quand même rapide, mais tu peux mettre quand même beaucoup de stock parce que, tu sais, le texte va dire des choses, mais l'image rajoute aussi de l'information. Puis après ça, les gens, ben ils font « Hey, c'est intéressant ce sujet-là, je veux en savoir plus. » Puis... Oui, parce que de l'image, elle dit un peu plus qu'est-ce que les émotions peuvent représenter, plus qu'un mot. Là. Exact, OK. Puis, là, pour ça, tu m'as dit que tu avais un journaliste, mais pour les illustrations qui sont vraiment à tous les jours là, que tu mentionnais tantôt, est-ce que c'est toi qui fais les recherches ou c'est quelqu'un qui t'aide des fois? Non, ça, c'est vraiment... C'est ça plus difficile, oui. Ouais. Okay. Ben, tu sais, je peux assister aux rencontres éditoriales où est-ce que les éditorialistes vont parler des sujets qu'ils veulent traiter. Fait que ça, je trouve que ça nourrit beaucoup aussi d'avoir leur point de vue, de voir... un peu où est-ce qu'ils en sont. Mais sinon, oui, c'est vrai que ça prend une part importante, la recherche, parce que ça a beau être un dessin drôle, ben il faut quand même que ça soit vrai. Tu sais, c'est ça. Actuel, puis tu peux pas dire n'importe quoi. Là. Il y a un côté journalistique pareil. C'est ça que j'allais te demander aussi. Y a-tu des fact-checks un peu? Oui, il y a des fact-checks. Justement, la caricature que je te parlais sur l'affaire Pellico, ben, il y a eu du fact-check, puis même, je m'étais trompée. Il y avait comme deux gars qui avaient le même nom. OK. Puis il y en avait un qui avait, je sais pas, mettons, 53 ans, l'autre 28 ans, puis je les avais comme... Je m'étais trompée, j'avais dit celui de 28 ans est pompier, mais dans le fond, c'était celui de 53 ans. Genre, tu sais, une affaire de même, mais tu sais, si ça avait été checké, puis fait que c'était quand même très précis. C'est comme le fun, tu dois te sentir soutenu là-dedans avec une belle équipe qui est guérie de... Tu sais, c'est pas n'importe qui, les gens qui travaillent au devoir, là. Fait que ça, tu trouves ça le fun, ouais? Oui, ben oui, c'est sûr que je trouve que c'est comme un journal qui a une crédibilité, puis c'est le fun de... Ouais. Est-ce que ça fait différent de travailler avec une équipe versus avant, comme tu disais, là, que tu étais pas mal plus toute seule? C'est comment la vibe au devoir, c'est-tu le fun? Genre, Ben, en fait, je suis quand même toute seule parce que, tu sais, je travaille de chez moi. Moi, j'habite pas à Montréal. Fait que, tu sais, je suis comme
dans le fin fond de mon rang à la campagne à faire mes petits dessins. Ah, c'est le fun. Oui, c'est le fun. Mais tu sais, j'ai des échanges quand même fréquents par visio, par message, là, par Teams. Fait que tu sais, c'est drôle, là, tu sais, comme je fais partie de ça, je sais que mes dessins sont vus par des milliers de personnes, mais ça reste que je suis comme en jogging chez nous à faire mon petit dessin, là. Ben, which is nice. C'est quand même trop cool de faire du télétravail puis d'être dans ton environnement. Puis, tu sais, je travaille sur une ferme maintenant, là, fait que c'est super le fun d'avoir ces idées-là. T'es pas comme bombardé de plein de trucs en ville non plus, là. Fait que c'est vraiment ça, l'environnement qui est optimal pour toi, selon toi? Je pense que oui. Je pense que oui. Tu sais, moi, j'ai grandi à Montréal. Je suis montréalaise, là, mais là, ça fait 10 ans que j'habite en dehors de la ville. Puis, c'est sûr, c'est une adaptation, mais... J'aurais de la misère à revenir à temps plein en ville. Là. On dirait qu'il y a comme un calme. Qui est paisitude. C'est paisible. Moi, j'ai bien aimé ma fin de semaine à la ferme. Là. Le petit feu à la fin, c'était quand même cool avec le ciel rose. Là. Ah oui, mais c'est ça, la beauté, d'être entouré de beauté, parce que la nature, c'est tellement beau, ça change tout le temps, c'est apaisant. Est-ce que tu dirais que l'illustration, c'est une... ce que tu fais, c'est une forme d'enquête? Genre, t'as-tu eu des retours de gens qui sont comme... Tu sais, c'est quoi les retours négatifs? Que c'est comme, hey, t'aurais pas dû dire ça. C'est comme, t'as mal fait ton enquête ou quoi que ce soit. Ton analyse géopolitique. Non, pas tant une enquête, mais tu sais, il y a des BD que c'est des enquêtes. Il y a... une revue en France, ça s'appelle La Revue Dessinée, je sais pas si tu connais. Non. Mais c'est vraiment, c'est une revue, c'est comme des livres, là, pratiquement, puis c'est tous des reportages en BD. OK, wow. Fait que c'est vraiment trippant, là, c'est vraiment intéressant. OK. Moi, c'est pas tout à fait ça que je fais, mais peut-être qu'éventuellement, j'aimerais ça faire ça. Puis je fais aussi, là, j'ai fait un livre, je sais pas, peut-être que tu l'as vu, ça s'appelle La crise climatique. Ouais. Puis là, je suis en train de travailler sur le tome 2. C'est pas une enquête, mais c'est énormément de recherche. Là, fait que j'ai résumé. J'ai essayé mais je pense que quand même, je m'en suis sortie pas pire. De résumer, c'est quoi la crise climatique? Dans son ensemble. Dans son ensemble, un peu, là, des gros sujet. Oui, c'est ça, très gros sujet. Limites planétaires, type des technologies, filière énergétique, tac, imagine. Tu sais, c'est sûr, le premier... Puis ça, là, c'est pour les jeunes. C'est tout public, mais on se disait 10 ans et plus. Fait que, tu sais, il faut vraiment que ça soit compréhensible pour des jeunes... de la fin du primaire. Fait que t'as pas des fonctions de logarithmique non, c'est de fou. Mais tu sais, en 90 pages, j'ai quand même réussi à faire pas mal le tour un peu là, des enjeux principaux, des causes. Puis là, je suis en train de travailler sur le tome 2 qui est plus comme les gestes, qu'est-ce qu'on peut faire. OK, ouais, le possible, parce que moi, c'est un peu pour ça que j'ai développé le balado. Je trouvais que le sujet de la crise climatique, les enjeux sociaux, c'est... Oui, on en parle souvent, mais je trouve qu'on en parle souvent de façon anxiogène, que c'est comme, là, tu prends l'avion, là, t'as pas le droit, là, t'as une voiture, tu dois te faire sentir mal. Pourquoi tu prends pas ton vélo? Puis j'étais comme, non, mais là, il y a une façon d'en parler calmement, là, autour d'un micro, puis de découvrir une personne. Puis, tu sais, ça va vraiment dans mon optique, là, de qu'est-ce qu'on peut faire. C'est ça, puis de pas être dans la culpabilité tout le temps. Exact, puis dire aussi que tout est en train d'être en feu. On a des acquis, puis c'est pas vrai qu'on peut rien faire, genre. Fait que c'est le fun que t'ailles dans cet angle-là, là. Mais écoute, j'essaie, tu sais, c'est sûr que oui, la situation est quand même déprimante. Là. Ça, c'est sûr, oui. Mais en même temps, justement, si on veut pas se laisser abattre, je pense que c'est d'être dans l'action là, qui c'est parce aide, que sinon, parce que moi, des fois, si je vois ça un peu, c'est assez simple, mais après, on fait quoi d'abord? On abandonne. C'est ça, on continue de détruire la planète au même rythme, tu sais. Exact, c'est genre, ça fait pas de sens pour moi de juste rien faire, là. Fait que, moi, je le fais de façon engagée, là, de donner le micro à ces gens. Il y a plein de gens qui ont écrit sur mon petit mur, là, t'as un mur tantôt, tu as laissé ta griffe, mais il y avait quelqu'un qui avait écrit « Merci de nous donner cet espace pour de réflexion, là. » Fait que ça, je trouve ça vraiment le fun, ce balado-là. Oui, je pense que, tu sais, on a tous et toutes des talents. Oui. On est sur la Terre, Moi, c'est ça qui, je sais pas, ça m'apaise quand je me rends compte, regarde, je suis sur la Terre à cette époque-ci, j'ai pas choisi, c'est ça la situation, tu sais, c'est comme, on est dans cette situation-là en ce moment, ensemble, qu'est-ce qu'on peut faire? On est ensemble, c'est ça, puis on a tous quelque chose à apporter, fait que chacun peut trouver qu'est-ce qu'il peut faire, puis tu vois, moi, c'est par le dessin, toi, avec les balados,
Ça peut tellement... Tu sais, moi, j'aime ça, que ça soit un ensemble, qu'on est ensemble. Tu sais, je veux dire, je suis pas un fan des pick-up, là, des F-150, là, moi, mais tu sais, on dit tout le temps, OK, mais quand tu vas avoir besoin de sortir quelque chose de la ditch, là, là, tu le flattes sur le dos dans le sens du poil, ce gars-là. Et lui aussi, il fait partie de cette enveloppe écologique-là. Ben oui. Que, tu sais, lui, il peut réduire ses trucs, il peut utiliser plus intelligemment ces trucs-là, mais comme développer le nord, les constructions de chalets, nanana, ben, tu sais, il faut que ces gens-là existent, fait que ce soit dommage. Oui. Ouais. C'est ça. Fait que je trouve que souvent, on a comme une posture moralisatrice ou c'est ça, culpabilisatrice. Puis c'est comme si on n'est pas tout parfait, ben ça vaut pas la peine de le faire. Mais puis aussi de voir toutes les grosses compagnies, les psychopathes milliardaires qui mènent la game. C'est vrai que des fois, on se sent comme, ben moi, ça sert à rien que je fasse quelque chose, ça fait rien. Mais en même temps... C'est pas vrai. Mais non, c'est pas vrai. Puis t'as pas besoin d'être parfait, puis c'est comme, fais ce que tu peux où est-ce que t'es rendu. Oui. Puis que ça soit dans le plaisir, puis comme tu dis, on est ensemble, puis c'est beau de voir qu'on... Hey, je suis pas tout seul à vouloir que les choses changent, puis on est plein à faire des petits gestes, Puis c'est pas vrai qu'on peut rien faire. Je veux dire, les manifestations aux États-Unis, là, je sais pas, je vais faire un parallèle, là, puis tu me corriges-moi si je me trompe, là, mais tu sais, ils ont sorti Elon Musk de sa position genre avec dans l'administration Trump, là. Mais c'est parce que les gens ils ont dit que ça n'avait pas d'allure, puis que ça a été des polémiques, puis ça a été dans le devoir, ben pas le devoir, là, mais dans les journaux, puis tu sais, il a dit, OK, ça fait pas de sens, il y a trop de risques pour lui, il devrait peut-être pas rester à... Lui-même, il s'est dit qu'il devait partir, mais les gens sont allés dans la rue pour dénoncer ce genre de trucs qui faisait aucun sens. Fait que c'est un beau témoignage de se dire que non, ensemble, on peut faire des grandes choses. Là. Ouais, mais pour le cas que tu parles, je sais pas à quel point ça va vraiment changer des choses, mais peut-être, écoute. Mais oui, c'est ça. Puis je pense que même au pire, si ça change rien, déjà juste ça fait du bien de le faire. Ouais. Fait que c'est ça, le tome 1, c'était sur la crise. Le tome 1 que j'ai écrit, c'est sur la crise. Puis aussi, j'avais une partie aussi comment gérer les émotions que ça nous fait ressentir. Parce que je trouvais souvent les livres, oui, tu sais ce qui se passe, mais après ça, t'es pogné avec une boule parce que c'est ça. Puis là, le deuxième tome, je me suis dit, OK, c'est quoi les gestes, autant à notre échelle individuelle que collective? Mais là, finalement, c'était comme trop gros, fait qu'on l'a séparé en deux. Ça va être une trilogie. Fait que le tome 2, c'est plus les gestes individuels. Puis le tome 3, ça va être plus les gestes collectifs. Et systémiques qui sont vraiment importants. Oui. C'est un problème complexe et puis ça prend des solutions complexes qui sont adaptées à chaque truc. Là. Est-ce que tu dirais que tu essaies de plus provoquer ou choquer à susciter les réflexions dans tout le temps, ou des fois ça peut être comique, les illustrations que tu fais? Puis dans le livre aussi que tu crées, ça cherches-tu à faire ça pour que ça se vende mieux ou que ça... Je cherche pas à choquer. Non? Non, okay. Je cherche pas à choquer. Ben, tu sais, c'est une grosse... partie éducative à mon travail, là, en BD, là, autant dans mes livres que je fais que dans les BD du devoir. Tandis que la caricature, ça, c'est comme une autre affaire. La caricature, oui, on peut se permettre d'être plus mordant, mais tu sais, de dire que je veux choquer les gens, non. Mais je veux provoquer une réaction. Ouais. OK. Tu sais, peut-être faire rire, peut-être émouvoir, peut-être... tu sais, oui, je veux pas que mon dessin rende indifférent. Ouais. Parce que je pose la question dans le sens, c'est plus le langue que je recherche. On dit tout le temps que, aux nouvelles, quand on regarde une nouvelle, tout pète puis tout est en feu tout le temps. Mais c'est parce que c'est ça qui vend, puis c'est ça qui fait que tu as les codes d'écoute. Fait que je me disais, est-ce que tu te sens poussé à faire ce genre de trucs qui provoquent pour que les gens se disent, ah ben là, je vais lire Le Devoir pour ça. Pas parce que je sais que toi, intentionnellement, tu veux faire ça, là, c'était pas ça la question. Là. Non. Ben, c'est plus que je veux être... je veux viser juste, c'est quoi les préoccupations actuelles. Tu sais, ma job, quand je fais de la caricature au dessin éditorial, au Devoir, je me vois un peu comme un miroir de la société, tu sais. Fait que j'ai envie de capter un peu le pouls des gens par rapport à ce qui se passe dans l'actualité, puis de le retransmettre en images. Ouais. Qu'est-ce que tout le monde se dit? Qu'est-ce que les gens veulent être plus informés sur tel sujet qui devrait être aussi écouté et entendu. Là. OK, je comprends. Okay. Ou des fois, tu sais, je sais pas, il y a des trucs absurdes qui se passent, puis tu sais, juste de rire de ça. Là. Ouais, exact.
Puis tu penses que c'est quoi l'émotion la plus importante quand on lit tes illustrations, que tu te dis, ça c'est quand même important de se sentir, comme tu dis, dans la collectivité, de se sentir inclus, mais aussi d'être aussi informé de l'actualité? Ben, je sais pas si Comment je on dirais fait qu'il y a pour toucher, une émotion, mais tu sais, je pense que l'art, ça a ce pouvoir-là, là, de toucher. Exact, c'est ça. Ouais. Puis tu sais, l'écriture aussi, là, c'est de l'art aussi, mais tu sais, comme quelque chose, une œuvre plus artistique, ça va venir toucher les sentiments. Fait que je pense que ça ouvre vraiment plus que si on comprend quelque chose juste intellectuellement. Que le texte, lui, il fait plus, maintenant. Ouais, c'est ça. Fait que si on est capable d'avoir des émotions, ben ça va être plus mobilisant. Ouais. Fait que c'est ça que je veux provoquer avec mes bandes dessinées pédagogiques. Puis, tu sais, un des thèmes qui est quand même centraux là, dans mon travail, c'est toute la question écologique. Donc, tu sais, j'ai vraiment envie de pousser les gens à connecter avec la nature. Puis moi-même, connecter plus avec la nature, parce qu'on a comme séparé les humains de la nature, mais tu sais, on est la nature, puis... Tu sais, il y a une phrase que j'ai mise d'ailleurs dans mon tome 1 qui était de Jacques Cousteau. On protège ce que l'on connaît. Ouais. Non, attends. On protège ce que l'on aime et on aime ce que l'on connaît. Fait que c'est sûr que si on connaît pas telle espèce d'oiseau, puis elle disparaît, ben on s'en fout. Mais si on l'a appris à la connaître, ben on est comme, hey, mais moi, je veux que ces oiseaux-là reviennent. Je veux, tu sais. Puis pas au-delà de la nature, là, tu le fais sur l'actualité, genre... si la population de Gaza disparaît, ben, puis si on les connaît pas, ben, on peut pas care, genre. C'est ça, fait que, effectivement. Ouais, je comprends. Les drames humains, là, tu sais, comme là, on parle beaucoup de l'immigration, mais, tu sais, c'est tout le temps les immigrants, l'immigration, nanana, mais quand on connaît les histoires des gens, là, ça nous touche, puis on fait, hey, mais ça n'a pas d'allure qu'on traite ces gens-là comme ça, là. Mais je suis quand même capable de dire que mes bons amis qui ont écouté l'épisode sur mon père, sur l'immigration, qui a quitté le pays, il y a plein de gens qui connaissent pas la réalité des Vietnamiens qui ont émigré, qui ont quitté le pays illégalement, selon le régime communiste. Puis maintenant, les gens sont plus sensibles, genre, de se dire, il y a un Vietnamien qui sont ici. Ça se pose cette question-là. Est-ce que ta famille ont fait partie de cette vague-là? Oui. Donc, tu sais, de comprendre cette réalité-là, ça fait complètement une différence dans une conversation. Ouais, vraiment. Fait que je pense qu'on gagnerait justement à plus s'intéresser aux gens qui nous entourent. Mais je trouve ça le fun, l'illustration, parce que ça... Tu sais, on dit tout le temps que c'est une responsabilité de citoyen de s'informer, mais c'est un beau média pour justement débuter ça. On dit souvent qu'aux États-Unis, les gens les démocrates sont très dans l'establishment, c'est très intellectuel, ça vient moins chercher monsieur, madame, tout le monde, là, fait que ça, je trouve que c'est une belle façon de le faire, d'aller chercher un public cible qui est moins là-dedans, d'être hyper informé. C'est plus accessible, t'as pas besoin de... Tu sais, oui, là, mettons la bande dessinée, savoir lire, mais tu sais, je veux dire, c'est quand même plus facile à comprendre là, qu'un texte ou tu sais, je te parlais tantôt d'un petit document que j'ai fait avec le CQDE, le Centre québécois de droit à l'environnement, qui voulait répertorier, là, il y a une dizaine de lois qui ont passé autant au provincial qu'au fédéral, qui sont des nets reculs au niveau environnemental, puis au niveau démocratique. Mais tu sais, des articles de loi, là, c'est plate, là, c'est dur à comprendre. Puis, c'est pas fait pour être compris par monsieur, madame, tout le monde. Ben non, c'est ça, puis on comprend pas vraiment ce que ça implique. Fait que là, de le vulgariser à l'extrême, de le mettre en bande dessinée, avec des images claires, là, tu comprends tout de suite l'essence de la loi. Fait que... Puis là, ça fait comme, hey, oui, ça n'a pas d'allure, là. Ça me concerne plus que je pensais. Oui, ça. Exact. Oh, mon Dieu, ils vont pas faire ça. Un peu comme ce qui s'est passé à Blainville, à Stablex, là. Ben justement, ça en faisait partie. Exactement. Mais malheureusement, ça a eu lieu. Mais c'est scandaleux, là, tu sais. Puis c'est ça, l'affaire, c'est qu'on est tellement fatigué, tellement... Tout le monde court tout le temps, puis tu sais, fait que c'est dur de se mobiliser, là, je trouve, pour des affaires, des fois, qui viennent pas nous toucher, là, dans notre quotidien. Ouais, des fois, je me dis, mon Dieu, le capitalisme a gagné. Ça me tue de me dire ça,
de comme, si bol, genre, ils nous ont vraiment par le coup là, de se dire que si on travaille pas, on peut pas si, nanana. Puis là, non, faut se mobiliser, il faut faire des petites actions, puis je le fais avec le balado, là, mais c'est vraiment le fun ce que tu fais. Ouais. Ah, ben merci. Merci de ce que tu fais. Mais je m'amuse aussi en le faisant, là, ouais. Puis ça me fait du bien, tu sais, je me dis, ben... Moi, pour l'instant, je sens que c'est ça que je peux faire, là, tu sais. Ouais, puis exact. Puis, tu sais, ce qui est le fun aussi, maintenant, avec les réseaux sociaux, mais qui, malheureusement, qui appartiennent à ces grosses... multinationales. Ouais, c'est ça, mais ça permet quand même de faire circuler des idées rapidement. Ouais. Fait que ça, c'est bien, mais là, c'est ça, on est un peu esclave de ça aussi, là. Fait que c'est une arme à double tranchant. Ouais. Mais moi, je pense que, tu sais, oui, il faut dire que, OK, c'est multinational, puis nanana, mais comme, on a quand même cette chance-là de le faire. Je veux dire, quand il y a des, tu sais, plein de gens qui disent Elon Musk, puis des gens, c'est des fascistes, nanana, puis c'est comme, oui, mais comme, essaie de faire ça en Chine, mettons. T'as pas la chance de le faire tout court. It doesn't even exist, genre. Fait que, tu sais, c'est comme, oui, il faut se battre là-dessus, mais je pense qu'il faut quand même revoir les facettes qui sont plus positives de ça, là. Je veux dire, on est ou quand même trouver comment loin. L'utiliser intelligemment. Exactement. Ça reste quand même des outils qu'on est permissible de faire, là. Je veux dire, mon père, là, il avait pas le droit de faire ça, là, quand il a vu des gens se faire tirer dans la rue, là, pour avoir parlé contre le régime, là. Tu sais, je veux dire, oui, il faut se prémunir puis de pas arriver là, mais comme on n'est pas là quand même, là. Ouais. Quand même, là. Exact. Non, c'est quoi, qu'est-ce que tu sens comme responsabilité par rapport à tes illustrations? Y a-t-il quelque chose que tu te dis, je me sens vraiment redevable il faut vraiment que je réfléchisse là-dessus? C'est quoi les responsabilités que tu vois dans ton travail à faire ces illustrations-là? Ben, c'est sûr que le côté rigueur journalistique quand même, là, vu que je fais du documentaire, je veux vraiment que ça soit le plus juste possible. Que ce soit le plus clair, que mes messages soient le plus clair possible, surtout en caricature. Parce que ça, des fois, justement, si c'est pas clair, ça va pas être interprété. Tu sais, les gens l'interprètent pas comme ce que tu voulais que ça soit interprété. Ça m'est déjà arrivé, fait que ça, c'est plate, mais bon, on apprend, puis regarde, c'est comme ça. Puis, ben, tu sais, c'est sûr que si je transmets la parole de quelqu'un, ben, tu sais, je veux que ça soit parce que tu le fais quand même au nom du devoir, c'est ça que tu veux dire? Non, mais tu sais, même si je fais, admettons, des petites BD, par exemple, ben ça fait longtemps, mais je pense à cet exemple-là. J'étais allée au Sénégal, puis j'avais rencontré un gars qui avait justement essayé d'émigrer en Europe, en pirogue. OK. Puis en tout cas, finalement, ça n'avait pas marché, mais tu sais, il m'avait tout raconté, puis il voulait que je transmette son témoignage. OK. Fait qu'il m'avait tout raconté son histoire que j'avais faite en bande dessinée, une petite bande dessinée. Mais tu sais, c'est ça, dans ce temps-là, je sens la responsabilité d'être vraiment le plus fidèle à ce qu'il m'a raconté. De ce que la réalité est, ouais, c'est ça. OK. Puis est-ce que tu trouves ça difficile, des fois, prendre position? De dire que ça va être ça, le truc, ou c'est pas si difficile que ça? Non. Mais ça... Tu sais, j'ai mes opinions, fait que en même temps, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir de prendre position quand je peux le faire. Tu te sens quand même chanceuse de pouvoir le faire pour un journal. Okay. Ben oui. OK. Ben oui, c'est un privilège, là. Ouais. Y a-tu des limites que toi, tu t'auto-donnes? Que, là, on parlait de limites du journal Le Devoir, mais toi, c'est quoi tes limites que tu te donnes auto? Écoute, je pense pas trop à ça. Je vais plutôt... ben, en tout cas, il n'y a rien qui me vient là, pour l'instant comme limite que je m'imposerais. Mais ça reste quand même, mettons, une limite. Tu n'irais jamais dans un discours conservateur, mettons. Là. Ah ouais, OK, dans ce sens-là. Ben, genre faire de la pub, là, admettons. Là, genre, je dirais pas comme trahir mes valeurs. Là. Ça serait ça. Limite, OK. Puis, parle-nous de ta page de réseaux sociaux. Parce que ça, c'est-tu en lien avec Le Devoir aussi? Ou ben, j'ai un Instagram, mais c'est sûr que là, comme je me suis mis à faire des caricatures, j'en ai fait beaucoup là, depuis un an. C'est comme une bibliothèque, dans le fond? Ben, j'y mets tout ça que je fais, j'y mets dessus. OK. Fait que, mais je suis pas très bonne dans les réseaux sociaux. Tu sais, là, c'était le fun parce que j'en faisais presque à tous les jours. Fait que ça fait que j'ai tout le temps du matériel à mettre, là. Mais tu sais, sinon...
J'ai de la misère à avoir cette rigueur-là. Là, j'ai l'impression que c'est comme des archives. Là. Moi, ouais, si c'est je veux un peu, regarder, t'es postes-tu juste la journée même, là, en même temps qu'il sort? Ou, en général, sensiblement. Ouais. OK. Ouais. Fait que, puis, à part être une bibliothèque, tu réponds quand même rapidement aussi. Là, genre, c'est-tu ton... là, on utilise, tu utilises plus ton personnel maintenant. Là. Moi, celui mon Insta du podcast, j'utilise juste celui-là. Ah ouais, c'est ça. Mais c'est ça, moi, je suis un petit peu plus Facebook dans mon truc personnel. Là. Je sais pas, je suis un peu plus vieille, là, fait que je suis comme restée dans Facebook. Ben là, c'est sûr que maintenant qu'on peut partager de nouvelles, ça, c'est vraiment plate, là. Ça, c'est vraiment beaucoup moins intéressant. Est-ce que tu as fait une illustration par rapport à ce sujet-là? Ou J'en ai fait... non, je pense pas que j'en ai fait. Ça, c'était vraiment poche de... Ouais, c'est mais vraiment dommage. J'avais voulu quitter, mais après ça, je me disais, mais là, en même temps, c'est quand même pratique, là. Ouais. Mais oui, j'aimerais ça que mon Instagram soit montrer d'autres facettes là, de ce que je fais, là. Fait que, en tout cas, cet été, je vais essayer un peu de consolider ma présence numérique. Mais c'est sûr que là aussi, en tant que... personne qui travaille au devoir. Je ne suis pas journaliste, mais j'ai un peu le même code de déontologie. Je ne peux pas m'exprimer vraiment librement sur des enjeux ou il faut que j'ai un devoir de réserve. Fait que c'est peut-être ça, là, des fois, de voir, OK, jusqu'où je peux m'exprimer ou répondre. Fait que des fois, je me dis, je propose, je mets mes œuvres. Puis après ça, je vais pas mettre à commenter ou argumenter ou, j'essaie de... Je me dis, ça devient un petit forum s'il y a des gens qui dépassent les limites, j'ai bloque, mais sinon, je laisse les gens se répondre entre eux. Ouais. OK. Puis qu'est-ce que tu veux dire par devoir de réserve? Ben, tu sais, je pourrais pas aller dans une manifestation, par exemple. Je peux pas prendre... Tu sais, quand je prends position, c'est à travers mes dessins, mais je peux pas prendre position en dehors de... OK, tu peux pas aller dans la manifestation et dire « je suis avec le devoir », mettons, là, c'est ce que tu veux dire? Non, même pas, je suis à le devoir, mais tu sais, je pourrais pas aller... Tu peux juste pas y aller? Ouais, les journalistes peuvent pas aller dans les manifestations, à moins que tu sois pour couvrir l'événement, mais... Ah, ouais? Ah, ça, je savais pas ça. Mais mon Dieu, si, mettons, tu irais, puis il y a quelqu'un qui a entendu ça parler... Ben, ils vont faire « elle... fait qu'elle a, comment dire, un conflit d'intérêt, là, tu sais. Oh, ouais. Même si tes idées sont... enligné avec le devoir. Ouais. Ah ouais, ça, je savais pas ça. C'est peut-être moi qui inculte. Ben non, mais moi aussi, je savais pas que c'était à ce point-là avant que je commence, là, tu sais. Ah mon Dieu, je vais demander. Ben, j'ai reçu une bonne amie de Aya, qui était journaliste pour le High Politics. OK. C'est un truc en Ontario, là. Mais je vais lui demander si elle peut pas aller là. Ah, ça serait curieux de voir si c'est généralisé ou si c'est une pratique commune, du moins, là. Je pense que oui. Ah, puis même pas juste les journalistes, c'est comme j'avais rencontré quelqu'un qui travaillait à Radio-Can, mais en technique, puis elle aussi, mais là. Non. Ah, ouais. Ouais. Mais tu sais, c'est ça. Fait qu'il faut pas que tu sois militant, faut pas que tu montres tes positions, parce que quand tu vas traiter d'un sujet, il faut que tu arrives un peu neutre. Parce que tu couvres la réalité et non une prise de position. Ben moi, c'est sûr que là, les éditoriaux, puis la caricature, le dessin éditorial, c'est une prise de position. Mais tu sais, faut comme que ta position, elle se fasse à la lumière de ce qui se passe. Il faut pas que tu aies ta position déjà d'avance. Ouais, je comprends. Fait faut pas que tu montres, admettons, que t'es... Je sais pas, je veux pas donner d'exemple. Ben, l'exemple que tu disais tantôt, c'est ça que j'ai la misère à voir le... J'étais un peu flou, là, mais tu sais, quand tu disais j'ai dessiné les 10 gars, nanana, ben, ça veut dire que c'est quand même contre, je veux dire. Ben, c'est dur d'être pour, là, tu vas dire, là, mais... non, mais tu sais, je veux dire, c'est quand même une prise de position, non? Oui, c'est une prise de position. C'est ça, parce que dans mes dessins, je peux prendre des positions. Ouais. Fait que, tu sais, c'est sûr, si j'avais une position complètement à l'opposé du devoir, là, ça marcherait pas, mais tu sais, ça, je pense que c'est un cas quand même, on est pas mal tous d'accord que ça n'a pas d'allure. C'est ça, il y a personne qui est pour ça. Mais tu sais, mettons, aller dans une manif pour Gaza, tu sais, je pourrais pas faire ça. Ah ouais. Parce que c'est ça je peux pas parler de génocide non plus, parce que le génocide n'a pas été... Approuvé par le gouvernement. Par le journal. La plupart des médias ont décidé de pas utiliser ce terme-là pour l'instant. Ah ouais, hein? OK. Fait qu'on peut parler de... faire plein de détours pour dire ça, mais on n'a pas le droit de dire ce mot-là. Fait que c'est ça. Tu sais, faut que je
je garde une distance. OK. Mais tu sais, ça va parce qu'en même temps, j'ai la place pour m'exprimer dans mes dessins. Ouais, exact. Puis, tu sais, oui, il y a une période de ma vie que j'étais plus militante. Ça te manque, c'est ça? Fait que ça te manque pas trop, de... C'est pas un... T'es pas déchiré ou un gros dilemme à ce niveau-ci, ou... De pas pouvoir faire les manifester et tout? Non, je pense que ça vaut la peine pour l'instant. Je pense que ma tribune est plus importante pour moi que d'aller m'impliquer dans des causes directement. C'est parce que tu trouves que, dans le fond, ton impact au journal, que tu puisses prendre position, c'est plus important que juste aller à une manifestation de genre, mettons, là. T'as quand même un fort impact, là. Je trouve que c'est vraiment le fun, là. Je veux dire, c'est quand même... Est-ce que tu dirais que t'es hyper connu, genre, de tes illustrations? Ou j'ai je sais pas, idée, moi, je l'ai découvert là-dessus, puis je trouve ça le fun, puis si je suis pas abonné au Devoir, là, mais tes illustrations, je les suis, entre guillemets, religieusement, là. Je sais pas tous les jours, là, mais mais c'est quand même le fun, là. Ouais. Ben oui. Ben écoute, je sais pas, c'est ça qui est spécial avec ce médium-là, c'est que moi, je fais mes dessins... Je les envoie, là, ils sont publiés dans le journal. C'est sûr que là, le journal, c'est comme une autre affaire, ça me dépasse. Puis c'est comme le site web du journal, imprimé dans le journal, sur les réseaux sociaux. Mais après ça, tu sais, oui, des fois, je vais avoir du feedback. Il y a des gens qui vont m'écrire ou, tu sais, je vois qu'ils circulent. Mais, tu sais, je sais pas. Tu sais, ils vivent leur vie, là. Fait que, à quel point... parce que quand ça vient out there, t'as plus de contrôle. Là, t'as plus de contrôle. Fait que c'est ça. Mais, tu sais, je sais quand même que ça circule quand même pas mal dans certains milieux, là, tu sais. C'est quoi les meilleurs feedbacks que tu as reçus, justement? Que tu te dis, wow, ça, si j'avais pas été illustratrice pour le Devoir, t'aurais pas eu ce retour-là de feedback ou quoi que ce soit, genre, qu'est-ce que ça a été le plus utile? Des conseils ou... oh, mon Dieu, ça m'a permis d'être une personne... tu sais, cette expérience-là, ça te fait de toi une meilleure personne, là, j'ose dire. Je sais pas. Un collègue a remercié merci, une chance que tu m'as dit tel truc, ça m'a fait grandir, du moins. OK, tu parles des conseils que j'ai eus pour faire ce... Ou des fois, comme des fois, quand ça circule, tu dis feedback, mon Dieu, ça a eu tel effet sur tel truc, non, ça parle de ci. Ben, je pourrais dire... Mais là, c'est pas en lien avec le Devoir, là, mais c'est sûr que ça fait toujours plaisir quand les gens font comme « Ah, merci pour tes dessins, ça fait du bien, ça m'a aidé à comprendre. » Ou un témoignage, Ouais, ça, c'est sûr que c'est toujours le fun, là, de voir que, OK, ça sert à quelque chose. Mais comme en 2020, j'avais fait une bande dessinée là, sur les Wet'suwet'en. Tu sais, la crise, c'est en Colombie-Britannique. Ben, c'était dans tout le Canada, il y avait bloqué des trains. Oui. Juste avant la COVID. Fait que après ça, c'était super gros à l'époque, mais là, il y a eu la COVID. Fait que c'était comme on était dans d'autres choses, Puis, tu sais, c'était gros, on en parlait beaucoup, mais je trouvais qu'il y avait énormément de désinformation, tu sais, là-dessus. Puis c'était difficile de comprendre, tu sais, les médias, justement, on est dans l'instantanéité, puis on va pas à la racine des choses. Fait qu'un matin, j'avais du temps. Je me suis dit, je vais faire une petite bande dessinée pour un peu décortiquer, puis même pour moi, ça va m'aider à mieux comprendre. Puis finalement, je me suis comme mis un bras dans un engrenage, là. Je voulais faire un petit truc très rapide. Finalement, j'ai travaillé là-dessus comme une folle pendant une semaine. Wow! Puis, tu sais, j'ai réussi à parler à des gens. En tout cas, il y a eu tout un beau concours de circonstances, d'événements favorables qui ont fait que j'ai réussi à faire quelque chose quand même pas pire. Puis là, j'étais morte de peur de le publier. Tu sais, j'avais déjà comme une petite tribune sur Facebook. Là, j'avais peut-être 1500 personnes qui me suivaient. Là, tu sais, c'était pas... mais tu sais, je mettais des petites choses. Puis là, c'est ça. Fait que là, je décide de le poster, tu sais. Puis j'avais comme un petit sentiment aussi un petit peu d'imposteur, vu que je suis pas autochtone, mais en même temps, je veux dire, tant mieux. Ben, tu sais, je voulais être plus comme une alliée, puis expliquer, décortiquer le conflit de ce que j'en comprends, là, tu sais. Puis justement, là, je me sentais une responsabilité vraiment de, comme, porter une parole de la meilleure façon possible.
Puis ça a tellement circulé, là, ça a été vraiment viral, là. Ah ouais, ouais, il y a eu comme 20 000 partages. Wow! Puis après ça, je l'ai fait en anglais aussi, puis... Même chose, ouais. Ça surtout que là-bas sont plus en anglais, là. Ouais, c'est ça. Puis là, les gens me disaient « Hey, merci, grâce à ça, j'ai compris. » Puis... fait que là, ça m'a fait réaliser « Wow, OK, la BD, là, c'est puissant, là, tu sais. » Qu'est-ce qu'ils t'ont dit plus précisément de qu'est-ce qu'ils ont compris de ça, genre? Ben, c'est parce qu'on parlait tout le temps du conflit un peu de maintenant, mais tu sais, c'était... Tu sais, moi, j'étais même remontée à la colonisation un peu, tu sais, d'expliquer... OK, ouais. C'est ça, là, un peu les origines de la colonisation. Puis aussi, tu sais, il y avait une question entre le conseil de bande et le conseil traditionnel. Il y avait des conflits. Fait que là, j'avais un petit peu expliqué la différence entre les deux. Puis, tu sais, je pense que justement, j'étais allée probablement un peu chercher les émotions de voir... ces gens-là qui ont le pipeline qui va traverser leur communauté, c'est quoi qu'ils vivent, pourquoi ils réagissent comme ça, d'où ça vient. Ouais, ils sont pas juste fâchés pour rien. C'est ça, c'est quand même une destruction de leur habitat et fait tout. Que, fait que je pense que les gens, ils avaient fait comme « Ah, OK, tu sais, ils font pas... » Tu sais, il y en a qui n'avaient pas nécessairement pensé à tout ça. Mais comme tu disais, là, c'est en le connaissant qu'on peut care. Ouais, vraiment. Puis, t'as-tu eu des retours de quelqu'un de cette communauté-là qui était comme « Wow, c'est vraiment cool, merci oui, aussi, » Oui, il y avait une femme à Montréal qui était à Montréal, mais oui, elle, j'ai été comme pas mal en contact avec. Okay. Puis, non, c'est ça, je pense les gens qui étaient impliqués ont eu l'air vraiment d'apprécier. Fait que j'étais vraiment contente d'avoir fait ça. Puis après ça, ça a été comme un moment pivot dans mon travail parce que là, il y a des gens qui m'ont approché « Hey, j'aimerais ça, parler de tel enjeu en bande dessinée. » Puis là, tu sais, je me suis mis à avoir des contrats de vulgarisation, tu sais, parfois des articles universitaires en BD. J'ai fait le doctorat d'une fille en BD. Mais non! Wow! Trop cool! Ouais, fait que là, c'est ça, c'est vraiment le fun, hein. Tu vois que, OK, la bande dessinée, là, ça peut infiltrer là, plein de milieux, tu sais. Pas juste les livres. Ah, c'est bien cool, une thèse de doctorat. Puis c'était quoi la thèse, excuse? C'était sur le logement social pour les femmes monoparentales. Wow! Ouais. OK, mais là, tu as eu ultra plaisir à illustrer ça, là, mon Dieu. Ça respecte toutes les coches, les cases de ce que t'aimes, là, ouais. Wow, my God, c'est vraiment le fun, ça serait... Tu sais, il y a un podcast que j'écoute, c'est... ça s'appelle comment... Thesis Explain ou un truc de même, là. C'est genre... c'est un podcast sur... Il y a un gars qui prend des... Parce que les thèses sont souvent publiques, là, tu sais. Dans le doctorat, puis il prend la thèse, puis il fait un épisode qui explique de ce qu'il a compris de la thèse. Puis que là, souvent, les thèses... Je veux pas dire n'importe quoi, mais comme des fois, il y a que la communauté scientifique de ce sujet-là hyper niché qui... C'est ça, c'est monsieur, madame, tout le monde qui travaille au Canada intérieur, ils lisent pas ça, là. Genre, non. comme... Je veux dire, oui, peut-être, là, tu vas dire, là, il y en a peut-être. Il y en a sûrement, mais pas la majorité. C'est ça, exact. Là, je fais une généralisation, là, tu vas dire. Mais je trouvais ça le fun, que ça soit c'est un peu ça. Fait que ça permet de faire ça, là, ton illustration. Là, mais je pense que de plus en plus, là, la communauté universitaire essaie de trouver des façons pour partager les connaissances. Puis justement, le podcast, ça en est un bon moyen. Le podcast, la BD, la vidéo. J'ai reçu un doctorant en mycologie là, qui vient nous expliquer ça. C'était un meilleur... pas mon meilleur épisode, mais beaucoup de gens m'en parlent de cet épisode-là. Qui sont comme « Ah, je savais pas tel truc, non. » Puis tu sais, c'est le fun. Là, il vient nous parler de sa thèse, de ce qu'il fait, d'analyser les champignons au Québec, genre, c'était super intéressant. Là. Ah, je vais aller l'écouter. Ouais, c'est vraiment, vraiment le fun. Est-ce que tu as écouté bien les épisodes avant de venir ici? Des fois, je demande. Non, je n'ai écouté un. Ouais, OK. Le premier ou... j'ai écouté celui de Caro Mona. Ah oui, c'est ça. Que je connais aussi. Ah, pour vrai? Fait que oui, nice. J'ai comme, c'est le fun. Qu'est-ce que tu as aimé de l'épisode? Ah, ben j'ai trouvé ça super sympathique. Puis ça faisait longtemps que je l'avais pas vu. Puis... T'as quasiment pris des nouvelles. C'est ça. Non, c'était le fun. C'était un fun épisode. C'est juste un concept. Puis tu sais, comme tu disais, là, que être une femme, ça apporte une dimension différente. Que l'humour, on entend souvent des sujets répétitifs. Là, que l'humour féministe arrive en état de jeu, c'est vraiment important. Ben oui. Ouais, parce que tu as une perspective complètement différente. Tu le vois à travers les yeux d'une femme que moi, je pourrais jamais vivre, en fait. Là. Ben exact. C'est ça, c'est important, la pluralité des points de vue. Oui, à 100%. Ouais. Parle-nous de ton espace de travail à la maison. Là, tu dis que c'était chez toi dans ta ferme. Ça ressemble à quoi, genre, ton espace de travail? Mettons quelqu'un qui voudrait être illustratrice
illustratrices ou illustrateurs comme toi? C'est quoi les bons coups comment on fait pour avoir un bon espace de travail, pour être un bon illustrateur? Ce qui est le fun avec l'illustration, c'est qu'on n'a pas besoin d'énormément d'espace et de technologie non plus. Fait que, moi, c'est ça, j'ai la chance, vu que j'habite à la campagne, je peux avoir plus d'espace que si j'habitais en ville. Donc, j'ai une pièce vraiment qui est mon atelier là, chez nous. Donc, j'ai beaucoup de livres, des crayons. J'ai une grande table, j'ai beaucoup de crayons. Oui, j'imagine dans ma tête, il y a comme un chevalet et tout, des crayons, de la peinture partout. Non, j'ai pas de chevalet. Okay, moi, je travaille quand même petit format. Fait que c'est ça, j'utilise beaucoup de peinture, de gouache, d'aquarelle, j'aime vraiment ça, des crayons. Puis j'utilise les caricatures que je fais au devoir, je les fais à la tablette graphique ou iPad avec un crayon. OK. Fait que ça, c'est sûr que c'est plus rapide, tu peux effacer. Fait que ça, c'est un outil que j'utilise beaucoup. OK. Mais j'aime vraiment me salir les mains et les médiums traditionnels. Oui. Tu fais des fois, c'est hybride. Ouais, c'est ça, un peu des deux, là. Ouais. Puis comment tu numérises ton truc après? Ouais, je numérise. Puis des fois, tu sais, je vais venir faire les petits détails à la fin au iPad, là, tu sais. Ah, OK. Des fois, quand je... Tu sais, parce que des fois, c'est ça, il faut que je fasse quelque chose, que je livre quelque chose rapidement. Fait que des fois, tu sais, je fais la base pour avoir ce côté-là plus manuel, imparfait. Puis après ça... Tu sais, au lieu de genre faire mes petits détails puis là, de prendre le risque de tout gâcher mon truc, je le fais quand je suis pas sûre exactement de ce que je veux faire, je le fais numériquement. Ouais. Puis pourquoi c'est important de le faire physiquement aussi? Ben, je trouve qu'il y a un plaisir qu'il y a pas à la tablette. Puis, tu sais, c'est ça avec l'IA en ce moment. Puis, tu sais, tout est numérique, tout est comme parfait. Je trouve que ça fait du bien, des accidents, du brut. Du sale. Du sale, moi, c'est comme j'aime ça, faire ça. Puis je trouve que... Moi, j'ai l'impression que ça va redevenir plus populaire parce que là, les images en l'IA, là, on le reconnaît tout de suite. Tu sais, ma fille de 12 ans, là, hey, ça, c'est de l'IA, tu sais, comme... Les gens, on mes parents, ils en voient pas des fois, puis je suis comme, pas sérieux, c'est visible, puis je l'ai pas, non, mais les jeunes, on le voit, là, ça, c'est sûr. Ouais, je me fais pas jeune, plus ça avance, là, mais ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ouais, exact. C'est en plus de remettre leur connexion. Mais tu sais, j'ai un ami qui a été, je sais pas, pas les réseaux sociaux, excusez, les dating apps, les applications de rencontres. Ah oui. Il y a un gros mouvement de plus être là-dessus. C'est très anxiogène, une déconnexion avec la réalité, déconnexion spécialement avec l'humain, que c'est drôle parce que le but, c'était de faire l'inverse, tu sais, d'avoir plus de connexion. Puis il y a un renouveau de ça, là, des gens qui se détachent beaucoup de ça. Puis il y a des soirées de dating. Puis c'est pas comme du speed dating, c'est comme tu présentes ton ami, genre sur un PowerPoint. Puis, ça rend ça un peu plus ludique. Tu présentes ton ami sur un PowerPoint? On a fait ça, je te le montrerai tantôt. C'est dommage cool. C'est comme, puis il y a plein de gens qui étaient comme, hey, votre gang est super nice, genre, voir que vous avez fait ça, c'est vraiment cool. Puis j'ai un ami qui est plus humoristique, qui a mis des bons petits gags, puis tout. C'était vraiment le fun. Mais je pense que ça va dans cet esprit-là. À un moment donné, il va y avoir un mouvement de rejet. Ça fait trop du bien, la nature de ce qu'on est en tant qu'humain. Je pense que c'est ce que aussi, puis Benoît Chalifou est venu au podcast, c'est je sais que je le mentionne tout le temps, là, mais c'est un conférencier en compétences humaines. Puis il dit que intrinsèquement, ce qu'on est en tant qu'humain, l'intelligence artificielle ne pourra pas le copier. Je pense que non, mais je pense pas. Ben, peut-être, là, je dis tout le temps ça, là, mais l'ordinateur quantique, ça risque d'être une autre évolution, là, mais ça sera probablement pas de notre vécu, je pense. Mais bon, c'est un long stretch. Là, mais... Mais ouais, fait que, reconnectons à l'humain, à la nature, au vrai, là. Ça fait du bien de prendre des pauses d'écran, là. Ouais. C'est tellement addictif. Ouais, puis ça fait peur. C'est ça, exact. C'est trop prenant, là, quand on passe tellement de temps de notre vie sur un écran, là. Ouais, exact. Ben, ma journée à la ferme, j'ai fait ça. Là. Je me suis dit, mon Dieu, que ça fait du bien d'être déconnecté. Tu sais, mon soleil, je jouais de la musique, puis that's it, là.
sur le petit speaker, puis c'est son rôle aujourd'hui. Fait que tout le reste, c'était petite photo, 1 à 2 fois dans les key moments, mais tout le reste, là, ce sera groundé avec la nature, c'est important. Là. Ouais. Puis après, tu te sentais je me sens trop bien. Là. Moi, ma fin de semaine est parfaite. Là. J'attendais que ça, ma journée après ma semaine de travail. Là. Ah ouais, hein? ouais, c'était le fun. Puis elle a une ferme, là, fait que c'est vraiment le fun. Là. Tu trouves que le rôle de l'illustration, comme dans les débats publics dans les prochaines années, tu penses que ça ressemble à quoi? À quel rôle tu penses que ça joue? Est-ce que tu penses que ça va être en accéléré? Il va en avoir de plus en plus ou de moins en moins? Écoute, je sais pas, parce que justement, l'IA, dans le milieu de l'illustration, c'est une grosse menace, là, tu sais. Ouais. Mais, disons, la BD, tu sais, sûrement que des gens pourraient faire des BD en IA, mais j'ai l'impression que ça serait pas... Ben, je pense que ça s'est déjà fait, là, mais, tu sais, mettons, des trucs comme ce que je fais, je pense pas que ça pourrait se faire en IA, ou en tout cas, ça serait vraiment moins... Ça n'a pas sa touche réelle. Ouais, c'est ça. Fait que je me sens pas trop menacée par ça pour l'instant, puis je pense qu'il va y en avoir de plus en plus. Ouais, puis tu sais, j'ai un peu l'impression que tu disais tantôt là, que il y a plus de nouvelles sur les réseaux sociaux. Fait que c'est un peu cette limitation-là que je pense que ça en dit long sur ce que les réseaux sociaux sont puis leur intention. Mais c'est toute cette intelligence artificielle-là, elle est détenue par qui? Elle n'est pas détenue par nous. Non. Fait que, il y a peut-être cette twist-là que les BD ne... Tu sais, mettons, il n'y aura peut-être jamais une BD, juste n'importe quoi sur le mot génocide ou Gaza ou un tel truc, parce que ceux qui le détiennent ne sont pas nécessairement d'accord avec ça. Fait que, tu sais, qu'est-ce que tu penses de ça? Je sais pas. Ouais. J'ai aucune idée. L'avenir nous le réserve. Ouais. Mais je pense que, pour répondre à ta question... J'ai l'impression que la BD est en plein essor, là. La BD documentaire, comme ce que je fais, là. OK. Puis moi, j'ai l'impression que ça va prendre de plus en plus de place. Ouais. Justement, pour le transfert des connaissances, par exemple, puis... Puis c'est en essor, puis tu penses que ça va apparaître où? Mettons, où est-ce que les prochains devraient sortir? Y a-t-il des endroits que tu dis ça? Il faudrait qu'il y en ait plus que d'habitude? C'est sûr que les médias sociaux... mais tu sais, comme ce que je parlais tantôt que j'ai fait avec le CQDE, bon, ça c'était Instagram, Facebook, leur site web, puis ils ont fait une version papier. Là, il y a d'autres gens qui m'approchent, ils veulent faire comme des affiches. Tu sais, souvent, ça va être un hybride. Ça va être autant imprimé qu'en ligne. Ouais. Fait que ça peut être comme une façon de rejoindre. Là, dans le journal, tu vois, moi, j'ai ma page... je pense que ça va... En tout cas, on s'enligne pour que ce soit régulièrement, mensuellement, tu sais. Fait que déjà, avoir une page par mois, peut-être que éventuellement, il va en avoir dans... Ben, je sais que la presse, ils en font des fois, tu sais. Ouais. Je pense que... Ouais. Je sais pas. Ben, écoute, on verra. J'ai aucune idée ce que l'avenir nous réserve. Est-ce que tu trouves que l'art peut vraiment influencer les récits dominants puis les débats actuels? C'est vraiment un bon média, oui. C'est vraiment important de le faire? Je pense que oui. Ouais? Ouais. Pourquoi? Ben, l'art, c'est ce qui nous rend humains, là. Je crois que tous les humains sont sensibles à ça, sont sensibles à l'art, à la création. Ouais. Fait que... La nature, c'est déjà un art. Moi, je dis souvent ça. Ben oui. C'est tellement magnifique. Personne ne reste indifférent à une nouvelle couleur au printemps, les couleurs de l'automne, ce que la nature elle est tout court. Là. Exact. Personne ne reste insensible. Il y a un chien dans la journée, puis tu sais, c'est super le fun. Là. Ben c'est ça. C'est un peu ça, oui. Fait que je pense que... Attends, j'étais un petit peu perdue là. Si l'art peut influencer la société, mais moi, je pense que oui, puis... En tout cas, là, je sais pas nécessairement un exemple qui vient, mais tu sais, je sais que c'est arrivé, là, plein de... La question, c'est peut-être plus dans... en quoi c'est utile, l'art, dans le fond, pour les... Ben, comme ce qu'on disait, à nous sensibiliser, puis justement... Mobiliser. Ouais. Mais des fois, connecter. Ça peut... Ouais, c'est pas tous les arts qui mobilisent. Pas tous les arts qui mobilisent. Mais ce que tu fais, du moins, ça l'est. Ouais. Mais tu sais, par exemple, je sais pas si tu as lu Cocum de Michel Jean. Et non, je suis pas un grand lecteur. OK. Mais tu vois, c'est un livre qui se lit super bien. Puis tu sais, t'en as entendu parler, peut-être? Non. OK. Ça a été vraiment un immense succès, là. Ça fait peut-être, je sais pas, 4-5 ans. OK.
Puis lui, il parle de l'histoire de sa grand-mère qui est Inou, au lac Saint-Jean. Ou sa grand-mère, je crois. Oui, Kokoum. Puis, tu sais, c'est bien écrit, c'est très accessible, c'est facile à lire. Ouais. Puis, tu suis son histoire, sa vie, puis, tu sais, comment eux autres, l'hiver, ils remontaient la rivière, tu sais, puis ils allaient à leur campement. Puis, tu sais, on est dans leur quotidien. Puis là, un moment donné, la rivière était bloquée parce que ils avaient coupé... Les Blancs coupaient de la forêt, puis s'en servaient pour mettre les pitounes dedans pour les transporter. Okay. Fait que c'était comme si leur moyen de transport était complètement bloqué, mais tu sais, on pourrait... Tu sais, de le vivre avec eux, là, c'est justement... Tu ressens vraiment ce qu'ils ont dû ressentir quand c'est arrivé, puis je trouve que c'est super mobilisant. Ouais. Puis je pense pas que d'en parler comme ça... Juste intellectuellement, ça aurait touché autant de gens, mais là, le fait que les gens lisaient, s'attachaient, je suis sûre que ça a développé beaucoup de sensibilité. Ouais, ben c'est ça. Ma prochaine question, c'était quoi la seule trace que tu voudrais laisser durable? Puis je pense que c'est un peu ça. C'est de... Tout le monde peut... Je dis pas tout le monde peut faire comprendre, mais une trace émotionnelle, c'est vraiment important. Je pense, selon moi. Je sais pas si je parle pour toi, là, mais c'est un peu ça. Genre, je pense que c'est un peu ça que ton art fait. Ça nous touche émotionnellement. Fait que si tu laisses personne indifférent dans ce que tu fais, là. Ben, écoute, j'aimerais ça, j'espère. C'est ce que j'ai envie de faire, là, de toucher les gens. Puis, que mes dessins fassent du bien. Qui aident à faire comprendre des choses, mais que ça fasse du bien. Tu sais, des fois, on regarde quelque chose, puis on aime ça nous fait du bien. J'aimerais ça que mes dessins puissent avoir cet impact-là. Ouais, tu l'as dit quelques fois là, dans tes récits, là, les feedbacks, c'était ça, là, « Hey, merci, j'en ai fait comprendre ça, ça l'a aidé. » Ouais, ou tu sais, de sentir un sentiment d'appartenance. Là, tu sais, je pense que ça peut être unificateur aussi. Ouais, bien mobilisant. Là. Mobilisant, exact. Merci tellement d'être venu au podcast. T'as-tu aimé ça? Ben oui, vraiment. C'est super sympathique. Ouais? Puis, ouais, vraiment. Qu'est-ce que t'as le plus aimé? Maintenant que c'est ton premier, en plus. Ben, je trouve que tu m'as mis à l'aise, là. Fait que non, je trouve ça le fun parce que, tu sais, moi, je fais ça, je travaille dans mes dessins, mais tu sais, je suis pas tout le temps en réflexion de... tu vis ton truc. Je vis mon truc, fait que c'est le fun de prendre un petit pas de recul puis de réfléchir aussi un peu là, pourquoi je fais ça, puis qu'est-ce que ça peut avoir comme impact. Exact, OK, super. T'en referais-tu un autre podcast avec d'autres personnes? Je t'invite à le faire à 100%, c'est très cool ce que tu fais. Ah, ben merci. C'est drôle. Ben, c'est ça, parce que moi, ce que je fais, c'est très visuel. Puis là, on n'est pas du tout dans le visuel. On est 100% audio. Je travaille pour les caméras. Là, mais... Ah, ben, en même temps, je préfère comme ça. OK, non, c'est ça. Mais des fois, j'aimerais ça. Là, c'est sûr que je vais demander le consentement, entre guillemets. Là, mais c'est sûr que je vais essayer de faire justement des Reels avec ça. Là. Le but, c'est de faire ça. Là, de prendre un petit moment clé de 30 secondes. C'était vraiment cool ce que tu as dit. C'est une phrase qui pourrait être mobilisatrice. Après. C'est un peu ça le but. Là. Ben oui. Puis toi, comment tu vois l'avenir de ton podcast? Là, Hey, je trouve ça vraiment le fun de faire ce podcast-là. J'aimerais vraiment ça. Les prochaines étapes, c'est les vidéos, faire des Reels, en fait, pour rentrer plus sur les médias sociaux et de faire connaître ça. Mais le but de faire ce podcast-là, c'est moi, d'avoir hyper de plaisir là-dedans, de rencontrer des gens incroyables. Moi, je remercie tous mes invités. Je les revois des fois, même après le podcast. J'en ai croisé des fois dans la rue. Mais j'aime vraiment ça, le fait qu'on vulgarise un peu de façon sommaire, puis vers la fin du podcast, on va plus dans le deep. Mais c'est ça, je veux que les gens écoutent le balado puis qu'ils se sentent mobilisés. Puis il y a quelques-uns de mes amis et collègues qui me disent qu'ils sont comme « Hey, genre, je t'écoute, j'entends tellement de gens engagés. » Puis « Caroline, moi, je vais joindre un OBNL parce que les gens sont engagés dans ce qu'ils font. » Mais ça c'était comme mon retour positif. Là, c'est ça que je trouve vraiment le fun. Mais j'aspire vraiment à être un podcast un peu plus live. Un peu comme Mike Ward sous écoute ou Couple ouvert, tu sais, les gens payent pour aller voir ça. Puis j'ai dans l'optique que ça soit pas juste un show, que ça soit pas juste OK, ben je prends le billet puis je m'en vais, qu'il y ait comme des cartes avec le sujet de la journée, puis qu'après il y a comme pas du réseautage, mais que les gens qui restent à discuter avec soit l'invité ou entre eux.
Fait que, tu sais, c'est comme, là, tu peux partir si ça ne te tente pas, là, mais tu sais, que ça se mobilise sur un sujet et que ça démarre des conversations, moi, c'est vraiment ça que ça me tente. Puis que c'est vraiment une bonne idée, ouais, c'est ça. Là, ça va prendre du galon, là, ça va prendre du travail derrière ça, mais c'est un peu ça que j'ai envie de faire, là, que les gens puissent discuter à travers le sujet de la journée. Puis si on a des questions à la fin du podcast, peut être même enregistré ou pas. Là, à la fin, ils peuvent poser des questions à l'expert que j'ai invité si les gens sont intéressés. Puis c'est ça que les gens, que ça vienne aussi converger, les gens aussi. J'achète le billet parce que ça va être tel sujet. Bien, ça me tente de venir parler de ça. Puis là, tu as plein de gens qui viennent s'intéresser. Justement, tout le monde tripe ses éoliens, mais là, aujourd'hui, c'est sur le sujet des éoliens. Puis là, on a un gars qui fait que ça. Là, fait que c'est un peu ça que j'ai envie de faire. Là, mais ça me fait vraiment penser à l'esprit des Lucioles. Oui, c'est ça, exact, c'est vrai. On dirait qu'on a perdu avec les médias sociaux, mais là, on a le goût là, de se retrouver. Oui, exact. Mais je ne sais pas si tu connais aussi l'organisme Taisez-vous. Oui. C'est ça, c'est la coloc, ma copine qui est dans l'organisation. Mais tu sais, ça, c'est un peu ça, là, c'est que là, on laisse faire, on est tous séparés, on est tous dans nos livres, on est tous dans numérique. Là, les gens, ils viennent se parler entre eux de leur tête, puis ça force à se mobiliser pour faire un travail individuel qui est quand même pas trop facile des fois. Là. J'imagine que tu as fait une maîtrise, là, c'est pas toujours facile. Là. Non. Exact. En tout cas, merci vraiment d'être venu au podcast. Je trouve ça vraiment le fun. Je suis content que tu aies bien apprécié. Puis c'est une bonne question, mon Dieu. T'es la première qui me pose cette question-là de ce que je veux faire avec mon podcast. Merci. En tout cas, bravo de faire ça, puis bonne continuation. Merci. Fait qu'on peut te suivre sur quel réseau pour voir tes illustrations, pour ceux qui veulent vraiment savoir? Facebook, Instagram. J'ai un site aussi, chloégermain.com, mais là, il est vraiment pas à jour. Là. Cet été, je veux faire tout le remettre ça en ordre. Puis c'est quoi textuellement le Facebook puis l'Instagram? Les gens qui peuvent le chercher. Facebook, c'est Chloé Germain BD et illustration. Je pense que si vous tapez Chloé Germain illustration, là, vous allez trouver. Avant, je travaillais sous le nom de Chlolula. Mais là, c'est là que je t'ai trouvé. OK, oui, c'est ça. C'est ça. Fait que les deux sont encore actifs, mais c'est juste que là, maintenant que je travaille dans des trucs un peu plus mainstream, c'est un petit peu compliqué à dire comme idole. Fait que j'ai décidé d'utiliser mon nom. OK, super. Puis, c'est-tu toujours à la même page dans Le Devoir, tes illustrations? C'est une section à y rechercher? Quelqu'un qui dirait « Hey, j'ai écouté le podcast, je vais aller regarder. » Mais quelle page du Devoir? Non, je pourrais pas dire quelle page exactement. Mais moi, c'est les lundis. Les lundis... mais là, si je fais comme moins des dessins, genre collés sur l'actualité, comme je disais, c'est plus un thème global. Puis les BD... Mais tu sais, si vous faites une recherche avec mon nom, vous allez tomber là, sur les BD que j'ai faites. À date, j'en ai fait 7 ou 8. Autant sur les milieux humides, la crise du logement, l'éducation en 3 vitesses, la surconsommation de Noël... récemment, le patrimoine religieux. Fait que, non, c'est super intéressant. À chaque fois, c'est avec des journalistes différents. Puis, super. La surconsommation de Noël, pars-moi pas. Je compte ça. Il y a une plastique infini là-dessus. Ça va être sur un autre podcast. Mais merci d'avoir été des nôtres au podcast Écologie Société. N'oublie pas d'aller follow soit le Instagram, YouTube, Deezer, Spotify puis Apple Podcast. Évidemment, on se retrouve sur Instagram à écologie.société. Partagez-le si vous avez été interpellé. Partagez-le puis continuez les réflexions comme que je disais tantôt faites des débats entre vous à la maison. Puis les gens qui devraient écouter ce genre de podcast-là, c'est vraiment un sujet intéressant là, à faire connaître justement les réalités d'illustratrices que personne... c'est pas tout le monde qui connaît une illustratrice dans son quotidien, je pense. Là. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Ciao! Merci. Hey.